Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence un nouveau sujet. Maintenant qu'on a vu c'était quoi la fécondation, ce qu'on a vu c'était quoi la grossesse, le développement du bébé, le développement de l'humain, qu'on a parlé des organes génitaux, qu'on a parlé des menstruations, qu'on a parlé de la fécondation. Je pense que j'ai déjà dit fécondation, mais c'est pas grave. Donc là, on a vu tout ça. Là, on va rentrer dans un sujet qui est pas plus important. Ben ouais, je pense que je le dirais non, pas plus important, mais qui est très important, on va dire comme ça pour votre santé, en fait. Donc, on va parler des ITSS aujourd'hui. Vous savez peut-être c'est quoi, il y en a certains qui savent peut-être pas non plus c'est quoi, donc on va parler de tout ça. Ceux qui savent c'est quoi, vous avez peut-être une bonne idée, mais clairement, il y a des choses que vous savez pas encore. Donc, on va parler de tout ça. C'est un sujet qui peut être lourd, ok? Donc c'est un sujet qui peut être quand même difficile, étant donné qu'on parle de maladies. Là. Les ITSS, ça va être des maladies, des infections. Donc on va parler de choses qui sont pas le fun, en fait, que vous ne voulez pas attraper, mais c'est important de savoir c'est quoi ces maladies-là ou ces infections-là, de savoir un peu à quoi ça ressemble, c'est quoi les conséquences de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de les attraper, puis si finalement on en attrape une, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. Euh, je vais essayer de faire aujourd'hui, en fait, ça va être sur deux capsules. On va en avoir une aujourd'hui, puis une lundi prochain. Mon but, c'est de ne pas faire 15 minutes. Je vais essayer, là. Je ne suis pas très bon à date jusqu'à présent, je vous le concède, là. Mais je vais essayer de ne pas faire 15 minutes. Je vais essayer de faire 8-10 minutes gros max. Parce que mon but, c'est que vraiment vous preniez le temps d'écouter cette capsule-là, parce qu'elle est très, très, très importante. Donc, je ne veux pas non plus vous assommer, donc j'aime mieux le faire en deux capsules différentes. Donc, puis le Geniali que vous voyez présentement, qui est comme une sorte de PowerPoint, je vais vous l'envoyer pas aujourd'hui, je vais vous l'envoyer seulement lundi. Donc, quand on va avoir terminé complètement ce PowerPoint-là, ce Geniali-là, je vais vous le donner lundi de la semaine prochaine pour que là, vous puissiez le regarder. Il n'y aura pas vraiment de travaux à faire pour aujourd'hui. En fait, je vais vous donner une capsule à écouter après, une capsule YouTube, une autre sorte de capsule YouTube à écouter après. On parle de sexe avec Rosalie Bayancourt puis Julien Lacroix. Là. Vous allez avoir ça à écouter, mais il n'y aura pas vraiment d'exercice. Lundi prochain, par contre, quand on va avoir terminé les TSS, là, vous allez avoir des exercices qui, celui-là, va être évalué pour bonifier votre note finale. Je vous rappelle que la bonification des notes, je ne peux pas descendre votre note. Si vous avez eu, mettons, 72 à la première et deuxième étape, vous allez avoir minimalement 72 à la fin de l'année. Le but des évaluations qu'on vous donne, c'est vraiment juste pour vous aider à booster un peu vos notes. Est-ce que vous allez la booster beaucoup? Est-ce que vous allez la booster juste un petit peu? Ça va être à vous de voir, de la façon que vous allez travailler. Mais si moi, je vois un élève qui m'a remis tous ces travaux que je vais demander, donc les travaux évalués que je vais vous dire qui vont être évalués, bien, tous les élèves vont avoir remis ça correctement, qui vont avoir bien fait leur travail, vous allez avoir une bonification à la fin de l'année. Mais quelqu'un qui fait pas bien son travail, je vais pas lui enlever des points, là. Assurez-vous, je vous enlève pas de points. Ça, c'est sûr certain. Donc, on commence les ITSS. Donc, une ITSS. Ah oui, d'ailleurs, je veux juste dire que c'est pas moi qui ai fait le Geniali, c'est Madame Mélissa Allard. Mélissa Allard que vous avez peut-être rencontrée quand vous étiez au collège, qui était la stagiaire en sexologie de Madame Chloé Dextraz. Euh, C'était un de ses projets de fin de stage qu'elle avait à faire, donc des présentations comme ça. Puis elle me l'a donné parce qu'elle m'a dit, ben, tant qu'à ça, utilise-la parce qu'elles sont super à jour, toutes les informations sont à jour, c'est tout nouveau. Donc voilà, donc elle m'a permis d'utiliser, mais c'est Madame Mélissa Allard qui l'a fait. Alors, commençons. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains trucs, dans les prochaines diapos. Donc, on va parler de toutes ces ITSS-là. Dans la prochaine diapo, ben, lundi prochain, dans la prochaine capsule, je vais en parler de deux, trois autres qu'elle n'a pas mentionnées. Mais ça, c'est les plus importantes qu'on va voir avec ce Jenny Ali-là. Alors, première chose, c'est quoi une ITSS? Ben, une ITSS, c'est une infection transmissible sexuellement et par le sang. Ça veut dire que du moment que tu as une relation sexuelle ou du moment que tu es en contact sang à sang avec quelqu'un d'autre, quand je dis sang à sang, mettons qu'il y a une petite goutte de sang sur la table, puis avec mon doigt qui n'a pas de blessure, je m'en viens toucher la petite goutte de sang, j'ai pas de danger d'attraper une maladie par ce sang-là. Si par contre j'avais une coupure sur mon doigt, donc une coupure vive, là, une coupure fraîche sur mon doigt, puis il y avait du sang sur la table, je mettais mon doigt dedans, là oui, il y aurait une possibilité d'attraper une maladie, mais une infection transmissible par le sang. Est-ce que ça veut dire que dès que je touche du sang, j'ai nécessairement une infection? Non, parce qu'il faut que dans le sang, il y ait cette infection-là. Si c'est un sang qui est correct, qu'il n'y a pas de maladie, je n'aurai pas la maladie. Sexuellement, ça veut dire que du moment qu'il y a un contact avec les parties génitales, donc les organes repositeurs qu'on a vus dans les deux premières capsules par rapport à la sexualité, donc du moment qu'il y a un contact avec les parties génitales et donc avec les liquides qui nous proviennent de nos parties génitales, sperme, liquide prééjaculatoire, le liquide lubrifiant vaginal, le liquide vaginal de la fille, les menstruations. Donc, du moment qu'il y a un contact avec ça, là, il peut y avoir une transmission. Donc,
Avant, on appelait ça les maladies transmises sexuellement, les MTS. On a changé pour ITSS parce que ce ne sont pas que des maladies. Par exemple, on va parler des morpions dans la capsule de la semaine prochaine. Les morpions, c'est pas une maladie, c'est comme des poux. Donc, c'est pas une maladie, c'est des petites bébites qu'il faut se débarrasser, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va parler plus d'infections. Ils peuvent amener des infections, les poux, là, mais les morpions, mais c'est pas une maladie. Peu importe le nom qu'on donne, donc elles sont effectivement transmises lors de relations sexuelles non protégées et sont parmi les plus importantes infections au niveau des organes génitaux. Puis il y en a qui peuvent amener des conséquences beaucoup plus graves. Donc ils ne vont pas nécessairement amener des conséquences que aux organes génitaux, ça peut amener aussi des conséquences dans tout le reste du corps. On va les voir. Il y a 3 classes d'ITSS. Donc la première, je vais tasser ma face parce qu'elle est dans le chemin. La première, on a les ITSS qui sont virales, donc des ITSS qui sont créés par des virus. Ensuite, on a des ITSS qui sont bactériennes, donc qui sont causées par une bactérie. Puis on a les parasites qui sont, comme je l'ai dit tantôt, donc un genre de petit insecte, qui est l'exemple le plus commun, qui est les morpions. Dans les ITSS qui sont virales, il y en a qui existent des vaccins, puis il y en a qui existent qui n'ont pas de vaccin. Donc il y en a qui peuvent se guérir, puis il y en a qui peuvent ne pas se guérir, mais qui ne peuvent pas se guérir. Dans les infections bactériennes, absolument, comme c'est une bactérie, souvent on peut facilement les guérir par des antibiotiques, mais encore là, ce n'est pas toutes les bactéries qu'on a réussi. Pour les morpions, on va en parler la semaine prochaine, mais vous allez voir, c'est assez simple de se débarrasser de ça. Donc, première ITSS virale, je vais me mettre ici. Première ITSS virale, c'est l'herpès. Donc, l'herpès, vous la connaissez peut-être déjà sous le nom de feu sauvage. Donc, les feux sauvages, les personnes qui ont des feux sauvages, qui sont des genres de petits boutons qui peuvent se créer autour de la bouche, puis ça va créer même à la fin, finalement, une gale qui peut devenir quand même plutôt douloureuse. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'herpès buccal. Donc ça, c'est le type 1. On va dire le type qui est en haut de la ceinture, donc au niveau de la bouche, du pharynx. Il y en a malheureusement que ça va se rendre jusqu'au pharynx, là, donc à l'intérieur de la gorge, du visage, des yeux. Ça, c'est dans des cas quand même plutôt rares, là, mais ça peut se rendre un peu plus haut dans le visage, donc pas nécessairement autour de la bouche. Ça peut même se rendre autour des yeux. C'est plutôt rare, mais ça se peut. Donc ça, c'est l'herpès buccal. Ensuite, on a l'herpès de type 2, qui est l'herpès génital, qui est en bas de la ceinture, donc au niveau des organes génitaux. Les deux types peuvent se transmettre d'un bord puis de l'autre. Donc, je peux transmettre mon herpès buccal au niveau génital, puis je pourrais attraper l'herpès buccal à cause de quelqu'un qui aurait l'herpès génital. Donc, c'est vice-versa. Je peux aussi le transmettre de buccal à buccal, puis je peux le transmettre de génital à génital. Donc, les modes de transmission, donc comment ça peut se transmettre? Bien, ça va être une relation orale, donc juste s'embrasser. Quelqu'un qui aurait un feu sauvage, puis qui embrasse quelqu'un, il peut le transmettre à ce moment-là. Ou lors d'une relation sexuelle orale, une fellation, un cunnilingus. Donc, ça peut être ça qui peut se passer. Aussi au niveau de l'anus. Donc, l'anus peut aussi être touché par l'herpès. Lors d'une pénétration, donc quand il va y avoir une pénétration, c'est sûr et certain, donc une relation vaginale. S'il y a pénétration et puis quelqu'un a l'herpès génital, il peut le transmettre. Relation anale aussi, donc même chose, s'il y a une pénétration au niveau anal. S'il y a un contact entre les organes génitaux des deux partenaires, donc sans nécessairement qu'il y ait eu de pénétration, s'il y a un contact entre les deux organes, il peut y avoir ça. S'il y a un partage de jouets sexuels, donc quelqu'un qui aurait qui utiliserait un jouet sexuel qui, elle, est contaminée, puis le passe après à son partenaire qui l'utilise aussi, puis donc la contamination, elle est sur le jouet sexuel, ça peut arriver aussi qu'il va y avoir contamination, et un contact de peau à peau. Vous voyez ici, ce que je vous ai mis, c'est ce que Mme Allard vous a mis, c'est des images de à quoi ça ressemble en début. Okay? Donc, le début, là, ça, c'est quand quelqu'un que ça paraît pas tant que ça, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment contagieux. Donc, c'est ça qui est difficile avec l'herpès, c'est que ça paraît pas tant que ça, puis on est contagieux quand ça paraît pas tant que ça. Quand c'est rendu qu'il y a une grosse gale, souvent, on n'est plus vraiment contagieux à ce moment-là. Il faut faire attention parce qu'on peut l'être quand même, mais souvent, on ne l'est plus. On est contagieux quand on s'en rend pas vraiment compte, quand c'est à peine une petite plaque rouge. Ça peut être aussi juste des mini plaques rouges comme ça sur le pénis ou sur le bord de la vulve. Donc, ça se peut qu'on ne le voit pas vraiment. Ça peut venir comme ici à faire plus comme des boutons, donc comme des boutons d'acné, mais comme une multitude de petits boutons d'acné au niveau de la vulve ou du pénis, ou même aussi sur une zone des lèvres, là, par exemple. Ça peut faire ça aussi. Donc voilà, il faut faire attention. Donc du moment qu'on voit qu'on a des petites rougeurs, c'est bien d'aller consulter rapidement un médecin. L'herpès, malheureusement, est un virus qui ne se guérit pas. Donc on n'a pas de vaccin par rapport à ça. Quelqu'un qui donc contracte l'herpès buccal ou l'herpès génital va être pris avec l'herpès génital ou l'herpès buccal toute sa vie. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va nécessairement développer des plaques ou des boutons à tout bout de champ durant toute sa vie. Ça se peut qu'il en fasse une fois, puis après ça, le reste de sa vie, il n'en fasse plus. Ça, c'est possible. S'il n'en fait plus le reste de sa vie, ça veut dire qu'il ne sera probablement pas non plus contagieux.
Parce que pour être contagieux, il faut justement qu'il y ait des petites plaques rouges qui apparaissent, puis ensuite qui vont devenir gales. Fait que tu peux être porteur toute ta vie, mais sans jamais le développer vraiment, et donc sans jamais vraiment le donner, de pouvoir le donner. Mais il faut faire attention, puis comme je le disais, il n'y a pas de médicament. Donc, si quelqu'un qui l'a, faut tout le temps qu'il soit attentif à son corps, qu'il vérifie si son corps va bien, puis du moment donc qu'il y aurait des plaques qui apparaissent, ben faut pas qu'il y ait de relation pendant ce temps-là, parce que s'il y a une relation au moment qu'il y a des petites plaques rouges, là, il va être contagieux. Je vois déjà le temps qui défile. Je vais faire une dernière maladie, une dernière infection, puis ensuite, les autres, je les garderai pour la semaine prochaine. Virus du papillon humain. Donc, ça le dit, virus du papillon humain, c'est un virus, donc le VPH. Vous en avez peut-être déjà entendu parler aussi. D'ailleurs, l'année prochaine, en son A3, vous risquez d'être vacciné contre le VPH. Donc, ça, il y a un vaccin qui existe pour ça. Donc, c'est une maladie qui est transmise sexuellement. C'est une des plus courantes en Amérique du Nord, sinon la plus courante. Son mode de transmission, donc un peu comme les autres qu'on a parlé tantôt, donc relation vaginale, relation anale, contact entre les organes génitaux, partage de jouets sexuels, contact peau à peau, contact entre la bouche, le pénis et le vagin, donc lors d'une relation orale. Donc tout ça peut encore être une fois transmis de la même façon que l'autre d'avant. Par contre, les problèmes ne vont pas se situer au niveau de la bouche, vont vraiment se situer au niveau des organes génitaux. En fait, ce qui peut arriver avec le virus du papillon humain, c'est que chez les filles, ça peut amener un cancer de l'utérus. C'est pas super le fun d'avoir un cancer à la base. Un cancer de l'utérus, en plus, ce que ça peut amener, c'est que ça peut amener que la fille devienne après infertile, donc elle ne puisse plus avoir d'enfants. Donc, il faut faire vraiment attention. Là, les gars, vous allez faire ah, ben, il n'y a pas de problème pour moi. Non, parce que ça peut aussi amener un cancer du pénis, donc ça, c'est possible. Puis, comme vous le voyez ici sur le graphique qui est là, ben, ça peut amener un cancer de la bouche, ça peut amener un cancer de l'anus, ça peut amener un cancer de la vulve, ça peut amener un cancer du vagin aussi. Donc, les gars, vous n'êtes pas épargnés parce que ça peut être pénis et bouche-gorge. Puis malheureusement, les filles, ben, c'est vous qui êtes le plus touché par le VPH, parce que vous, ça touche toute cette partie-là, donc du bleu ici jusqu'au mauve. Euh, mais c'est ça, comme on a dit, il y a un vaccin qui existe, donc on peut se prévaloir de ça. Là, les gars, vous allez faire, ouais, mais j'ai pas besoin de ça, moi, le vaccin, étant donné qu'il y a juste ça ici qui est dangereux pour moi. Non, parce que si vous êtes porteur, ça se peut que vous le développez pas, mais que vous le donnez à quelqu'un. Donc c'est pour ça que si vous recevez le vaccin, comme ça, vous allez être sûr de jamais le développer et donc jamais pouvoir le donner à quelqu'un. Donc voilà, c'est super important pour ça. Alors, j'arrête aujourd'hui pour ça. On va juste voir ces deux ITSS-là aujourd'hui. Prochaine capsule, étant donné que je n'aurai pas à faire tout le blabla du début, je vais pouvoir continuer les autres capsules. Bonne fin de journée!